Ah, ça bloque, là, ça commence à bloquer. Dans l'autre sens? Chez tout sportif, il y a des similitudes qui sont dues au fait que le sport de haut niveau nécessite d'avoir, quelle que soit l'activité qu'on fait, un corps qui accepte les contraintes. Donc c'est certain qu'on ne prépare pas un navigateur comme un joueur de handball, mais il y a besoin d'essayer de comprendre, de connaître un peu les carences des corps de ces athlètes pour les aider déjà en tant qu'individu à pouvoir encaisser la charge qui va être à l'heure. Le hand et la voile, ce sont des sports qui physiquement sont durs. Le hand, il y a des contacts, il y a des chocs, c'est un sport très physique, et la voile, c'est un sport physique avec des pics de puissance, de force et d'intensité différentes. Ah, c'est le dernier mètre qui est le plus dur. Hein. C'est un sport d'équipe quand tu vois tout ce qu'il y a à faire sur le voilier, hisser les voiles, tous les bouts, tout ça c'est impressionnant. Donc c'est un vrai sport d'équipe et c'est là-dedans que les deux sports se reprochent. Sur le bateau, on est nombreux à faire tourner la machine. On a deux personnes là, qui font partie intégrante de l'équipe qui est autour de ce bateau-là. Il y a évidemment l'équipe technique qui prépare le bateau. Et puis de temps en temps, il y a aussi quelques équipiers qui viennent partager le bord. La grosse différence, c'est que notre sport dure un peu plus longtemps. Hein, et les matchs de handball, ça dure 1 heure. Nous, ça dure quelquefois 3 mois. Donc c'est la grosse différence. Et notamment sur la préparation physique, évidemment, c'est pas du tout la même façon d'aborder le problème. Puis toi, t'affrontes la mer. Nous, on affronte des hommes. Toi, t'affrontes la mer. Tu commences par ranger celui-là, après tu installes l'autre, tu déroules, ça prend toujours une demi-heure. Derrière, hein, quand on se rapproche de la suivant, on l'offre, et quand on s'éloigne du suivant, on abat. Ça reste deux sportifs de haut niveau. Après, voilà, il n'y a pas de contact. Quito ne doit pas courir sur son bateau comme font les handballeurs. Mais à partir de là, il y a d'énormes charges de travail en termes de renforcement musculaire, de gestion de l'équilibre et puis tout ce qui est autour, la gestion du sommeil, la gestion de l'alimentation, donc tout ce qui est autour de la diététique. Il y a beaucoup de choses à faire avec Quito, mais on se régale. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, il a compris pourquoi il fallait travailler. Et puis 3 mois tout seul sur l'eau, sur un bateau, il y a énormément de choses à faire. Le sport, c'est plein d'aléas, plein de difficultés. Que ce soit des disciplines, il faut quand même bosser, bien se préparer, et puis avoir un peu d'humilité aussi. La règle pour gagner, c'est toujours pareil, c'est se faire plaisir, donner tout ce qu'on a de meilleur dans les entraînements et puis dans chaque match. Quoi. Et à partir de là, le sport fait le reste. Quoi. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'un jeune, un très jeune de 50 ans, puisse encore faire une activité de haut niveau. Quoi. Ça me rassure quelque part. Les VIP, ils sont là.